partie évangélisation. Et le Seigneur m'avait dit la veille que lorsque toi tu vas évangéliser, tu vas d'abord faire 1 heure en fait dans les métros, parce qu'effectivement, depuis peu, il m'a appelé à porter l'évangile dans les métros, à prêcher dans les métros. Donc tu vas d'abord faire 1 heure dans les métros, et puis tu feras 1 heure en face à face one-to-one, qu'on appelle à la gare du Midi. Donc il n'y a pas de souci. Mais pour pouvoir y aller, en fait, il faut toujours se accompagner de 2. Comme ça, quand il y en a un qui prêche dans les métros, il y a au moins un deuxième qui intercède pour la personne. Et donc lorsque j'ai proposé qui voulait m'accompagner, il y a 3 jeunes qui se sont proposés, un de 20 ans, une de 18 ans et une jeune de 12 ans. Et c'était juste magnifique, donc du coup nous sommes allés prêcher dans les métros. Et la dernière rame, c'était la petite de 12 ans qui a pris la parole. Et c'était, la foule était, donc le métro était rempli, mais sa voix portait. Et lorsqu'elle a commencé, je vous assure que moi, jusqu'à présent, j'avais jamais vu ça. Tout le monde, il y avait le silence, tout le monde l'écoutait. Il y avait même des gens qui fermaient en fait les fenêtres pour pouvoir écouter ce qu'elle dit. Il y avait des gens qui enlevaient les écouteurs de leurs oreilles pour pouvoir écouter ce que la petite disait. C'était juste magnifique. Et quand elle avait fini, le Saint-Esprit nous a dit continuez en fait. Il y en a un qui a repris la parole et à la fin on entendait des amen au bout du métro. On entendait, il y avait une dame qui pleurait, qui est venue vers nous, mais vous venez de quelle église? Voilà, donc on a un peu porté la parole. Et alors après nous sommes sortis, nous sommes allés à la gare du Midi. Et nous avons commencé donc à évangéliser en one-to-one, entre guillemets. Et dans le one-to-one, il y a une personne qui avait donné sa vie à Christ. Donc c'était juste magnifique. Il était vraiment dans la joie ce jour-là. Et les journées comme ça, j'aime vraiment retourner à l'église et prier. Parce que nous, l'église, c'est ce qu'on appelle la tour de prière qui est ouverte 24 heures sur 24. Vous pouvez venir prier pour tous les sujets de Dieu. Et donc j'aime vraiment aller d'abord, avant de rentrer à la maison, je prie pour toutes ces âmes qui ont entendu la parole, je prie pour toutes les âmes qui ont reçu Christ. Et il y a mon ami qui me disait, je fais partie du ménage à l'église, et il me disait, mais viens d'abord on va faire le ménage, puis après on va prier. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc on commence, on va à l'église, il ne me restait que 2%, donc je termine le 2e étage. La tour de prière se situe au 3e étage, moi je termine le 2e étage, et à 2% on m'appelle. Et donc je réponds et la personne a dit oui, tu es où? J'ai dit pardon, c'est qui? Elle me fait oui, c'est un tel, ta responsable. Tu travailles aujourd'hui, en fait, je te dis, on t'attend en chirurgie, je suis infirmière, on t'attend en chirurgie cardiaque, tu es où? Tu es où? Et à 20h30, il était 20h45, j'avais pas ma voiture ce jour-là, j'avais prêté à ma cousine. Et je me suis dit mince, ok, je te rappelle. J'ai mon ami Célestin, en fait j'ai oublié le travail, j'ai oublié que je travaillais aujourd'hui. Et du coup j'étais prise un peu de panique parce que c'était vraiment un service où j'avais déjà été en retard dans ce service-là, donc je voulais vraiment bien faire les choses entre guillemets. Et donc le Seigneur me dit, monte à la tour de prière, vois s'il y a encore des gens qui peuvent t'accompagner, voir s'il n'y a pas des gens qui peuvent t'aider. Donc je monte, il n'y a personne, il n'y avait plus personne. Le Saint-Esprit, c'est vraiment le Saint-Esprit, il m'a dit clairement, redescends prendre tes affaires au 2e étage, monte au 4e, va trouver ta solution se trouve au 4e étage. Donc j'écoute, je prends mes affaires, je monte au 4e étage, et quand je monte dans l'ascenseur s'ouvre, et c'est une personne qui avait déjà son écharpe, son manteau pour rentrer, et qui me dit, donc du coup je crie, parce qu'en fait cette personne elle habite à Erasme, là où moi je travaille. Et je dis, c'est ma solution. Et puis il dit, comment ça, j'ai ta solution? Non, oui, t'as ta voiture. Il dit, non, j'ai pas ma voiture, mais c'est ma femme qui est venue me chercher, donc t'inquiète. Sa femme travaille à Erasme aussi. Ce jour-là, moi, j'avais pas mon badge. Je rentre dans la voiture, je lui dis, est-ce que tu aurais ton badge? Elle fait, mais t'as de la chance, entre guillemets, parce que je devais rentrer à la maison, déposer toutes mes affaires, mais voilà, tiens, je te prête mon badge. Et donc j'ai fait, non seulement il y avait comme une voiture qui m'attendait, avec un badge. Je lui dis, vas-y, on va tenter. Tu n'aurais pas un petit chargeur Samsung? Elle sort de son sac, elle fait, d'habitude j'en ai pas, mais tiens, un chargeur Samsung. Et du coup, je suis arrivée au boulot, et en fait, les infirmières du service étaient tellement débordées qu'au moment où je suis arrivée, c'est au moment où on a pu commencer le rapport parce qu'elles étaient débordées avant, donc elles n'ont même pas remarqué que j'étais en retard en fait. Et donc je vais me dire, et j'étais vraiment émue, j'étais vraiment émue de l'amour de Dieu, et je me dis, qu'est-ce que tu as voulu me montrer par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as voulu me dire? Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout fait terrestre, derrière toute activité terrestre, entre guillemets, se cache une vérité spirituelle. Et donc il m'a emmenée dans Matthieu 6. Il m'a emmenée dans Matthieu 6, à partir du verset 25.
Je vais le lire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et puis il donne l'exemple, regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez pas beaucoup plus que eux? Et puis il en est dans toujours Matthieu 6, à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des dieux et la justice, et toutes ces choses, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et donc du coup, en fait, il m'a remis un flash. Il m'a dit, mais regarde tout ce que tu as fait dans la journée. Regarde toutes les personnes qui ont entendu parler du royaume. Regarde la personne dont l'âme est revenue à moi, la personne qui est revenue à moi. Regarde toutes ces personnes qui ont été touchées. Regarde tout ça. Et puis après, j'avais encore à cœur de prier pour toutes ces âmes. Donc, à plus forte raison pour moi, à plus forte raison moi, comment est-ce que je n'aurais pas pu prendre soin de toi? Il dit, en gros, c'est comme s'il me disait, tu as recherché premièrement le royaume des cieux et la justice. Bien évidemment, tout le reste sera donné par-dessus tout. Et j'ai été vraiment, vraiment touchée, en fait. Et donc, du coup, je voudrais vraiment vous encourager. Je ne sais pas, en fait, quelles sont les difficultés, je ne sais pas par quoi vous passez, je ne sais pas quelles sont les épreuves, je ne sais pas quelles sont les promesses que Dieu vous a promis et qui tardent. Mais c'est sûr, ok, peut-être que c'est le boulot, un stage, un appartement, le mariage, je ne sais quoi. Peut-être que ce n'est pas non plus au même niveau que l'expérience que j'ai eue. Mais je sais que lorsqu'on recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et du coup, il me disait, qu'est-ce que clairement, en fait, rechercher le royaume, c'est tout simplement avoir attrait au sujet qui attire le cœur de Dieu, c'est-à-dire la compassion pour les âmes, c'est-à-dire les âmes. Et pourquoi, en fait, pourquoi les âmes, pourquoi ça attire tant le regard de Dieu? Tout simplement, je reprends Jean 3,16 que tous nous connaissons tous, pardon. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, son Fils unique a été donné, premièrement, pour que personne ne puisse périr. Périr, effectivement, je pense que tout ce que nous savons, c'est vraiment l'enfer. Dieu m'a donné la grâce de ne pas voir, mais d'entendre simplement les cris d'enfer. C'est quelque chose que personne ne veut voir, veut même vivre, pardon. Et c'est même si vous avez un pire ennemi, vous ne souhaitez même pas ça à votre pire ennemi. Voilà pourquoi aussi je vous encourage à parler. Je vous encourage vraiment à parler, parce que ce sont des tortures sans fin, ce sont véritablement une souffrance sans fin, il n'y a plus d'espoir. Rappelez-vous dans la parabole de Lazare qui dit, est-ce qu'il peut simplement tremper son doigt dans l'eau, et enfin que juste la goutte puisse m'être parvenue? Il dit, mais c'est plus possible, il n'y a plus d'espoir. Et il y avait une parabole qui m'était venue aussi, c'était, imaginons que voilà, vous avez un ami, vous connaissez Christ, mais cet ami ne connaît pas Christ, et jusqu'à présent, vous ne l'avez même jamais, rien que même que Dieu vous bénisse, ou même notre comportement, ça n'a pas été fait. Et imaginons que tous les deux nous partons. Donc il y en a un qui va aller avec Christ, et l'autre part, il va peut-être se retourner et dire, mais toi qui connaissais la solution, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas parlé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas parlé? Et je voudrais venir aussi dans Romains 10, 14 qui dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? 2 Timothée 4, verset 2 nous dit, prêche, la parole insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec une douceur et en instruisant. Donc voilà, je vous encourage aussi même si c'est, là on l'a vu par le chant, on peut le voir par la danse, mais au quotidien ça peut être une simple parole. Je sais qu'il y avait un patient, parce que j'ai dit simplement que Dieu vous bénisse, qui a été fort touché, et j'ai pu faire la prière du salut avec ce patient. Donc je vous exhorte vraiment à parler vraiment, même si c'est même à témoigner. Nos témoignages, c'est ce qui nous, personne ne peut nous l'enlever. Et c'est vraiment c'est la clé en fait qui nous a emmenés à Christ, simplement à témoigner avec amour. Et je voulais simplement terminer pour dire que on peut se dire mais voilà, je ne sais pas parler, je ne sais pas. Je suis trop petite, je ne suis pas toi, je ne suis pas ceci.
mais simplement, rappelons-nous que ce n'est pas pour notre propre force, et que notre capacité vient de Dieu. Donc, effectivement, lorsqu'on se trouve dans ce genre de situation, demandons simplement à Dieu, Père Saint-Esprit, remplis ma bouche, dis, je mettrai tes paroles dans ta bouche, remplis ma bouche, je ne sais pas parler, je ne sais pas quoi dire, mais Saint-Esprit, je m'en remets à toi, parle tout simplement. Et alors, le poste des musts à faire, si encore on ne se retrouve pas dans cette situation, tout simplement prier pour les âmes, prier pour nos amis, prier pour la famille, prier pour un tel, prier pour avoir le cœur de Dieu, prier pour les âmes. Quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé, tout simplement. Je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément Christ, mais tout simplement, une seule chose à faire, c'est invoquer le Seigneur, il se révélera à vous dans votre chambre, ou allez voir un responsable et dites-lui, voilà, c'est vrai que je ne connais pas Christ, je n'ai peut-être pas encore accepté dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur, mais je désire le faire. C'est pas compliqué, demandons simplement pardon et que Dieu se révèle à nous, que Jésus-Christ vienne en nous